Merci de nous rejoindre pour cette première partie du 19-20, l'actualité à Paris et en Ile-de-France pour cette journée de samedi. C'est pour commencer la mobilisation des habitants de Saint-Maur dans le Val-de-Marne contre la mise en route d'une usine de bitume. Bruit, odeur et pollution, la réponse est non. Les habitants étaient nombreux à protester contre la mise en service d'une usine de bitume. Bruit, odeur et pollution, ils n'en veulent pas. Un reportage de Virginie de la Haute-Maison avec Pierre Lassus. Je vous remercie d'être aussi nombreux, ça fait vraiment chaud au cœur, et puis on les aura. Ils sont des centaines à manifester dans les rues habituellement tranquilles de Saint-Maur. Tous ont subi les désagréments de l'usine de bitume d'Eiffage qui pour l'instant n'a effectué que des tests, une forte odeur de goudron, du bruit de concassage et des rejets potentiellement toxiques. De plus, l'usine est implantée au port de Bonneuil, au cœur d'une zone de 52 000 habitants. Juste à côté, il y a la Marne. On a vu ce matin qu'il y avait des skis nautiques, il y avait de l'aviron, il y avait des gens qui se promenaient, qui font leur footing. Donc implanter ça à quelques 300-400 mètres, même pas du bord de Marne, c'est une incohérence absolue. Alors, il y a les polluants classiques aériens que je ne détaille pas, les poussières, etc., mais qui existent et qui arrivent sur un fond saturé, parce qu'il y a 80 usines dans le port de Bonneuil. Et les polluants spécifiques au bitume, ce sont donc ce qu'on appelle les HAP, donc les composés benzéniques et dérivés, qui sont potentiellement cancérigènes d'après l'OMS. La préfecture du Val-de-Marne a émis l'arrêté d'exploitation de l'usine en juin 2011, après une enquête publique et légale qui a été plus que discrète. Depuis, un collectif s'est créé, il multiplie les pétitions et engage le combat sur le terrain juridique. Au jour d'aujourd'hui, on est assez pressé par le temps en fait, puisque le préfet a pris son arrêté d'exploitation il y a un peu moins d'un an et qu'on a juste un an pour le contester. Donc en fait, je crois que c'est avant le 23 juin qu'il doit être contesté au tribunal administratif et c'est ce que le collectif s'emploie à faire. Une course contre la montre en effet, car Eiffage, injoignable aujourd'hui, compte faire fonctionner l'usine à plein régime dès le mois de juillet. Les riverains ont symboliquement déposé aux grilles de l'usine des fleurs à la mémoire de l'eau claire et de l'air pur, aux côtés de leurs poumons encrassés. Merci de votre fidélité.